Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo flip-flou d'un carnet journal que j'ai très peu partagé je pense sur les réseaux. Voilà, j'avais envie de le garder un peu secret pendant que je créais dedans. Et puis il est presque terminé donc j'avais très envie de vous le partager. Vous avez vu un aperçu de celui-là dans ma vidéo du tarot tag, je vous la remettrai ici si vous l'avez manqué. Et voilà, j'avais bien envie de vous emmener un peu plus en profondeur dans ce vraiment magic journal autour de la forêt, que j'ai appelé l'appel de la forêt, que j'ai entièrement fait alors à partir d'un vieux livre que j'ai récupéré en boîte à livres, je pense. Je récupère beaucoup de livres en boîte à livres. Et j'ai complètement customisé la couverture. Donc j'ai collé, vous voyez, il se décolle un peu, il faudrait que je recolle un peu. Faut que je le consolide un petit peu. Mais donc en fait j'ai recouvert toute la couverture d'un tissu jaune moutarde que j'avais. J'ai tout recouvert. Et en fait en dessous j'avais fait des découpes en carton pour lui donner un peu de relief. Donc là j'ai un cadre en carton et puis un arbre que j'avais découpé dans un carton un peu plus épais. Et je suis vraiment venue coller le tissu dessus en insistant bien dans les creux pour qu'on voit bien la forme qui ressort. Et j'adore le rendu, je suis vraiment super contente de ce que ça donne. J'ai fait pareil au dos, j'ai ajouté un petit cadre autour pour donner du relief. J'ai fait une petite dorure sur les coins simplement, hop, pour lui donner un peu de lumière. Et puis après avec une encre marron et un morceau de mousse, je suis venue tamponner un peu le tour aussi pour accentuer encore le relief pour que l'arbre ressorte vraiment bien. Et au dos, enfin pas au dos mais sur sur le dos, on appelle ça le dos. Je suis venue coller une bande de tissu que j'avais un peu comme un grand ruban, assez large, que je suis venue coller aussi et puis je suis venue rabattre à l'intérieur en haut et en bas. J'ai collé le tout au gel mat médium avec une bonne couche de gel mat médium. Surtout là, je suis revenue en passer une couche par-dessus sur les bords pour que vraiment ça tienne bien et que ça se décolle pas. Et puis je suis venue tamponner le nom du journal et je lui ai fait un petit logo d'arbre. Voilà, je pense que pour ceux qui commencent en tout cas à me connaître, vous savez que j'ai une relation vraiment d'amour avec les arbres, avec la forêt. C'est vraiment mon obsession. Et donc j'avais hâte de dédier vraiment un journal entier à ce thème-là. Et c'est ce que j'ai fait dans ce livre. J'ai utilisé en fait des cartes de tarot un peu partout dans mon carnet. Notamment là j'avais reçu, je sais plus, je pense que c'est avec le Dark Mansion Tarot, j'avais reçu une carte, dedans il glisse de leur futur jeu à venir. Voilà, Coming Soon. Et c'était, je pense que c'est une carte du Slavic Tarot ou quelque chose comme ça, je sais plus exactement comment il s'appelle, qui a l'air magnifique aussi. Mais alors vraiment je suis trop contente que c'est cette carte là qu'ils aient mis en particulier parce qu'elle était parfaite pour ouvrir mon journal, que j'ai appelé d'ailleurs le Gardien des Bois. Et puis je me suis fait ici une petite pochette pour pouvoir aussi glisser quelques cartes. Là j'ai le soleil du Green Glyphs le Normand. C'est un jeu que j'ai en fait, dedans il y avait des cartes additionnelles avec des dorures. Donc par exemple pour le soleil, dans mon jeu j'ai gardé celle avec la dorure. Et je suis venue glisser l'autre ici. Alors c'est vraiment un journal, un art journal, 100% dedans, un artbook même. Et en fait j'ai beaucoup, donc j'ai créé à partir d'un jeu de tarot. Et aussi en fait c'est dans ce journal là j'avais vraiment envie d'expérimenter sans me mettre la pression. C'est pour ça aussi que je ne l'ai pas beaucoup montré pendant que je créais dedans. Parce que du coup vous allez voir qu'il y a plein de pages en fait qui sont vraiment des copies de pages d'artistes que j'aime bien et que j'ai adaptées bien sûr pour qu'ils soient adaptés au thème de la forêt, mais que j'ai vraiment repris voilà, pour comprendre comment d'autres personnes travaillaient. J'ai vraiment testé, vous allez voir plein d'artistes dedans. Et donc on retrouve beaucoup les cartes du Wildwood Tarot, que je trouve vraiment magnifique. Les cartes sont à l'aquarelle, elles sont vraiment sublimes, mais j'arrive pas du tout à travailler avec en tant que tarot. J'arrive pas du tout à tirer les cartes avec lui, il est vraiment très compliqué, très spécifique. Et du coup, j'ai décidé de l'utiliser dans mon journal en fait. Donc je découpe les cartes, vraiment j'ai pas hésité, je l'ai consacré exprès à ça, donc j'ai pas hésité. Là par exemple, j'ai coupé la bordure blanche tout autour de la carte. Et puis voilà, je l'ai associé avec cette image. J'aimais bien l'idée que, en
fait, j'ai imaginé ce livre comme si c'était une forêt à part entière. Et j'aimais bien voilà, cette idée qu'il puisse y avoir une source unique, la source de la forêt. C'était l'idée de cette page. J'ai gardé le titre là, que j'aimais bien. Beaucoup inspiré là d'une page d'art journal à la manière de Mélodie Miroir, celle-ci. Voilà, donc art journal encore. Hein, un petit peu de tunnel book, vraiment des prémices. Là, j'aimais bien travailler sur les ouvertures. Le fait en fait de travailler dans un livre, on sait qu'on a plein de pages. Et donc ça me permettait de me dire, voilà, j'hésitais pas à découper dans des pages, à les creuser, à les transformer. Vous allez voir, j'ai fait plein de transformations. J'ai un peu consolidé d'ailleurs à force avec du scotch transparent entre les pages, parce que sinon il tombait un peu en lambeaux. Vous voyez là par exemple, il y a une carte du Wildwood Tarot que j'ai découpée, que je suis venue recoller ici. Ici aussi, des cartes que j'ai découpées, je suis venue coller. Alors ici, j'ai commencé à travailler aussi à partir de livres. J'ai vraiment beaucoup de livres illustrés que je trouve magnifiques. Et en fait, j'ai commencé à partir de là à vouloir les utiliser dans mes journaux et dans mes carnets. Donc en photocopiant en fait les pages que j'aimais et en les utilisant telles quelles dans mes journaux. Alors, bien sûr, pardon. Bien sûr, il n'y a aucun usage commercial de ces carnets, donc je peux me permettre de le faire. Je n'utiliserai pas ces images-ci dans un autre cadre. Là, on a l'image de la première image intérieure du livre qui s'appelle Chemin perdu, qui est illustré par Amélie Fléché, dont j'adore le travail. Et ici, un magnifique renard. Je ne sais plus de quel livre il vient. C'est un livre sur les animaux de la forêt, je crois, que j'ai photocopié, que je trouvais vraiment magnifique. Et voilà, j'aimais bien aussi cette idée, en plus avec son petit chapeau que j'ai récupéré ici. L'idée que dans mon histoire de forêt, qu'on rencontre très vite le renard qui allait nous guider un peu peut-être à travers ce bois. Alors là, voilà, typiquement une page d'une artiste. Alors, je note souvent, mais là, je ne l'ai pas fait sur cette page, donc je vous le remettrai ici sur la vidéo. Le nom de l'artiste à chaque fois qui m'inspire, je ne l'ai pas noté ici, il faudrait que je le rajoute. Je me souviens plus son nom du coup. Donc j'adore le travail, qui fait beaucoup de travail de collage avec plein de papiers différents, vous voyez, avec plein de différents motifs, couleurs. Elle vient redessiner par-dessus. J'aime vraiment bien le rendu que ça a à chaque fois et surtout les couleurs qu'elle utilise. Et donc voilà, là ça sortait vraiment de ma zone de confort et j'adore cette page. Voilà, pareil, on suit le chemin de la forêt et on arrive rapidement à une petite cabane perdue au fond des bois. J'ai aussi mis dans ce journal des arbres qui étaient importants pour moi. En tout cas, j'ai commencé avec celui-ci, à savoir là un pin parasol j'ai ce pin parasol juste devant mon immeuble et je l'adore, il est magnifique, il est gigantesque et pour moi c'est vraiment le gardien des lieux et donc j'avais envie de lui dédier une page. Alors j'ai pas encore pris le temps mais je me suis préparé des petites cartes et étiquettes pour venir un peu écrire voilà ce qu'il représente pour moi et du coup j'aime beaucoup travailler avec les pins de pin que je ramasse comme ça. Voilà, que je mets assez facilement sur ma table, un peu comme un mandala ou un sigil ou voilà. J'aime beaucoup les utiliser. Là, c'est une page inspirée de Mélodie Miroir. Elle avait fait exactement cette page, mais sur le thème de la mer dans son Altered Book. Et j'aimais vraiment bien le principe. Voilà, c'était une soirée où j'avais pas envie en plus de... Je me souviens que j'avais envie de créer, mais j'avais pas trop d'énergie d'aller vraiment construire une page de collage. Et donc, voilà, j'ai simplement été découper des images qui me plaisaient et puis une citation qui me plaisait encadrée avec du gesso blanc. Sur un fond avec, je pense que c'est avec du brou de noix que j'ai réalisé le fond avec un pinceau tapoté. Avec cette citation de Martin Luther King, car dans la vraie nature des choses, tout bien considéré, tout arbre vert est beaucoup plus glorieux que s'il était fait d'or et d'argent. Tout est dit. Ici une page inspirée de Creative Witch, Chelsea, qui crée beaucoup de pages avec des tout petits morceaux de papier déchirés qu'elle colle vraiment comme une mosaïque. J'aimais vraiment bien cette idée aussi, pour mettre dans l'ambiance de la forêt. Avec un petit poème recréé en découpant des mots dans un magazine. À chaque pas que vous faites, vous créez votre chemin. Un pont entre notre monde intérieur et notre environnement. Trouvez votre boussole. Voilà, j'aimais vraiment bien cette idée aussi d'aller se perdre dans les bois et peut-être se retrouver en se perdant. J'aimais bien cette idée.
Ici on retrouve notre carte du Wildwood Tarot que j'adore évidemment. On retrouve encore une maison perdue dans notre forêt. Pareil, je me suis mis plusieurs espaces pour venir écrire et puis voilà, je m'autorise dans ce journal-là aussi à forcément finir les pages. Des fois je reviens, je les fais en plusieurs fois, je rajoute quelque chose. J'aimais bien aussi pouvoir faire ça dans le journal, c'est quelque chose que j'ai pas trop l'habitude de faire. J'aimais bien le faire ici. Voilà, là simplement une page avec de l'encre tapotée comme ça dessus. Ah, j'adore cette image. Et cette citation cathédrale d'arbres. Je sais plus où j'ai entendu ou trouvé cette appellation cathédrale d'arbres, mais ça me parlait beaucoup. Moi qui rêve d'aller voir explorer des forêts de séquoias géants, je trouve que ça résume parfaitement cette idée. Donc voilà, j'ai simplement continué en fait l'image en dessin. Mais elle se suffisait à elle-même, je la trouvais magnifique. J'aimais bien aussi jouer sur... on rentre en profondeur dans la forêt et puis de temps en temps on lève les yeux et voilà, on observe aussi la hauteur de la forêt. Ici c'est avec une vidéo de, je pense, un des Patreons de Molly Roberts. En tout cas c'est inspiré de son travail de cartes où elle proposait de faire une pochette entière en fait de petites cartes. Bon, moi j'en ai fait que 3 pour que ça rentre dans mon journal. Mais j'aimais vraiment beaucoup travailler. Elle travaille beaucoup avec des bombes de peinture et la brosse à dents en splatch comme ça là pour faire des textures. Et en fait j'adore ça. Je trouve que ça casse le côté lisse d'un papier juste peint ou d'un papier de magazine. Ça rajoute de la texture et j'aime vraiment beaucoup travailler avec ça. Donc je me suis fait des petites cartes observer, protéger et guider avec le cerf qui commence à apparaître ici pour la première fois et qui est vraiment très important pour moi. C'est mon animal guide, vraiment le cerf. J'ai mis très longtemps avant de comprendre son message et pourquoi en fait quand j'ai commencé à chercher un peu mes animaux totems, c'était vraiment voilà, le truc du moment il y a quelques années. Je tombais tout le temps sur le cerf et je vous avoue qu'au début je ne comprenais pas pourquoi. Parce que je voyais l'animal totem comme si j'étais un animal, je serais quel animal? Et clairement je ne serais pas un cerf, en tout cas je ne me définis pas du tout comme un cerf, bien plus comme un renard bien sûr. Mais en fait non, mon animal totem, ou plutôt du coup que j'appelle maintenant animal guide, c'est pas l'animal que je serais, c'est plutôt voilà, l'animal qui est là pour me guider et qui a un message à me transmettre et depuis je suis vraiment très très connectée au cerf. Avec petite carte collage. Là, pareil, j'ai photocopié des livres pour enfants que j'ai et que je trouve magnifiques. Et j'ai toujours très envie de travailler avec les images, mais voilà, je n'osais pas trop le faire en fait. Mais bon, on fait ce qu'on veut dans notre journal. Comme je disais, je vais pas le commercialiser, donc de toute façon, bien sûr, je peux m'autoriser de le faire. Donc j'ai photocopié des livres pour enfants que je suis venue coller ici et j'adore ces petites cartes. Notre cerf encore ici. Vous allez voir en fait ces deux là c'est des restes d'un collage qui va venir un peu plus tard et que j'ai réutilisé ici. Encore notre Wildwood Tarot. Là j'avais envie de travailler là sur cette notion aussi de... J'ai pas encore pris le temps vraiment, mais en plus qui fait écho au texte que j'ai mis ici en avant. Je suis en train de lire le livre, je vais vous le sortir, il est là. Le livre La vie secrète des arbres. Hop, je vous le montre, j'ai la version illustrée magnifique qui m'a été offerte. Je suis vraiment trop contente. De Peter Wolleben, je prononce probablement très mal son nom, et qui voilà explique vraiment que les arbres sont vivants et ont une âme propre et voilà, et qu'en fait ils sentent, ils souffrent, ils ressentent tout, ils communiquent. Enfin voilà, c'est vraiment très très intéressant et j'avais envie de travailler là-dessus, sur le fait que voilà, en fait quand on vient enlever une écorce, planter quelque chose, accrocher quelque chose sur un arbre, cueillir une branche, en fait il le ressent tout. J'avais envie de travailler là-dessus avec ce petit poème que j'ai ressorti d'une page. Observation. L'histoire violente dans la montagne guérit les stigmates spectaculaires. Voilà. Mélodie Miroir qui avait fait, je crois aussi dans son Altered Book, une page où elle avait fait à l'encre comme ça et sorti un poème que j'ai refait à ma sauce bien sûr, puisque c'est quelque chose qu'on voit très souvent. Des pages pas finies, je vous ai dit, j'ai aussi des pages pas finies à travailler. Je me suis fait là une petite pochette avec une carte qu'on m'avait envoyée et que j'ai pas encore pris le temps de faire, mais voilà, des pages qui m'attendent. Ici, c'est une page inspirée de Someone's
journal. Sur, je crois elle a fait une peinture comme ça sur une forêt de sapins qui s'étend à l'infini, qui était vraiment magnifique, bien plus belle que celle que j'ai fait là d'ailleurs, mais voilà, quand je vois cette page, je repense à sa peinture qui vraiment m'avait beaucoup inspirée. Avec une citation de Anne Shirley Cuthbert, voilà, vous savez maintenant mon amour pour Anne Shirley. J'aimerais tant être un arbre, ainsi j'aurais une coiffure différente à chaque saison. J'adore cette idée. J'adore cette idée. J'ai pas les moyens de me faire une coiffure différente à chaque saison, mais j'aimerais beaucoup faire ça. Ensuite, une page ici. Ah, j'ai pas noté aussi. Ah, j'ai pas noté la référence. Je vous la noterai aussi. Je sais que Mélodie, sans qu'on se concerte, a fait une page exactement, alors dans un autre thème que la forêt, mais sur le même visuel, inspiré de la même personne, donc c'est assez drôle. Et là, c'est une citation du Mur Invisible. J'ai mis la forêt invisible, mais je me suis trompée. Le livre s'appelle Le Mur Invisible. Je ne peux que vous recommander à lire. Le Mur Invisible. De, je vais encore mal le dire, Marlène Auf quelque chose, je vous mettrai son nom en barre d'infos, qui est bouleversant. Et donc je lui ai mis une citation ici. Quand mes pensées s'embrouillent, c'est comme si la forêt avait commencé à allonger en moi ses racines, pour penser avec mon cerveau ses vieilles et éternelles pensées. Et la forêt ne veut pas que les hommes reviennent. J'adore. Je pourrais mettre que des citations de ce livre dans ce journal. Ah, ici, ici c'est un collage vraiment qui me rappelle de très très bons souvenirs. Encore une fois, c'est des photocopies de livres pour enfants. Voilà, on a eu quand je travaillais en séjour, on a un partenariat avec une bibliothèque qui nous prête des livres absolument fantastiques. Et donc j'avoue, j'ai profité, j'ai fait des photocopies à l'appel de ces livres que je trouve vraiment trop trop beaux. Et on avait fait tout un collage comme ça géant en séjour. Donc en fait c'est un fond, une page de livre en fond avec plein d'animaux découpés par-dessus et détourés au stylo blanc tout simplement. Et en fait on avait fait un grand panneau comme ça avec plein de monde et on avait découpé des marque-pages dedans. Et donc chacun avait pu repartir avec son marque-page en une partie en fait de l'image. Je trouvais l'idée vraiment géniale, j'avais envie de le resymboliser ici. Encore une page que j'ai piquée à je ne sais plus quel artiste, j'ai pas mis son nom. Des fois j'oublie, il faudrait que je remette. Si je retrouve, je vous le mettrai aussi. Elle avait fait une page pareil avec des petites pochettes comme ça, donc c'est plein de choses que j'ai ramassées dans mes balades en forêt. Et donc voilà, j'ai simplement glissé dans des petites pochettes en plastique avec un papier en fond et puis j'ai cousu sur le bord. J'aime vraiment bien, ça donne un peu de texture à mon livre. Et ici, je me suis fait une petite carte avec la liste de tous les films qui m'inspirent et qui se passent en forêt. Voilà, des fois, j'ai besoin de me plonger, principalement quand je crée dans ce journal, j'avais vraiment envie de me plonger dans l'ambiance et donc je me suis listé plein de films et de dessins animés qui se passent en forêt et qui visuellement m'inspirent beaucoup. Une page collage encore et toujours avec mes magnifiques photocopies de livres pour enfants. Très méditatif à faire cette page, j'avais adoré. Je me suis fait une petite pochette ici, là j'ai simplement assemblé 2 pages avec du masking tape, je ne l'ai pas encore rempli pareil. Mais un jour ça viendra. Et là j'ai fait un collage avec de nouveau le Wildwood Tarot. Et où on retrouve ce cerf. J'aimais bien l'idée de mettre un faon et un cerf à côté, comme si voilà, on traverse la forêt et on se transforme et on grandit. Ça me parle beaucoup avec cet arbre magnifique des 4 saisons qui correspond au monde, la carte du monde dans le tarot. Alors ici c'est mon premier tunnel book avant d'avoir fait le cours de Mélodie Miroir sur le sujet. Toujours, je vous ai dit, toujours avec mes livres illustrés, mais regardez comme ils sont magnifiques, franchement. C'est trop inspirant de travailler à partir de là. Et pareil, là j'ai travaillé avec une citation du livre Le Mur Invisible dont j'ai parlé tout à l'heure, que j'ai disséminé et caché au fur et à mesure des pages, avec ce renard qui attrape la lune peut-être. Et demain, tout sera comme tout a été aujourd'hui, et comme tout avait été hier. Je me réveillerai, je sauterai de mon lit avant que la première pensée ait le temps de se former.
Et peu après, le nuage noir des corneilles descendra sur la clairière, et leurs seuls cris rauques animeront la journée. Magnifique. Avec la main du renard qui revient. Forêt. Bon, je pense que tout est dit sur cette page. J'aimais bien l'idée de découper un mot dans des lettres, dans des papiers différents. Et voilà, de simplement s'immerger dans ce vert forêt. Là, j'ai ressorti une de mes petites maisons en papier. J'avais fait toute une série de petites maisons comme ça il y a un moment. J'avais adoré les faire d'ailleurs. Et voilà, pareil avec les lettres découpées. Home Sweet Home. Mon rêve d'avoir une cabane en plein milieu de la forêt. Éclore aux dernières lueurs de l'aube. Ah, ici j'avais envie de jouer avec du papier calque. Et dessiner sur du papier calque et jouer avec le fait que l'illustration, donc comme si c'était une petite fée ou un petit personnage de la forêt qui s'éveille au creux d'une feuille de figuier. Je trouve magnifique cette image. Et qui de l'autre côté vient s'endormir ou se réveiller à l'inverse au creux d'une fleur de coquelicot. J'aime bien jouer sur cette transparence-là. Ici, j'avais réservé cette page, je ne l'ai pas encore fait, mais pareil, j'aimerais bien mettre une citation de Anne, parce que je trouve que cette photo d'allée d'arbres fleuris blancs me fait beaucoup penser à l'allée des délices, pour ceux qui connaissent la série Anne with an E, qui traverse à un moment donné une allée d'arbres tout fleuris, et ça me faisait beaucoup penser à elle. Il faut que je prenne le temps de noter ma citation. Ici, j'ai fait une page un peu plus... j'ai voulu référencer la couleur verte dans mon journal, avec tout ce que j'avais. Donc mes aquarelles, mes feutres, mes crayons de couleur, mes peintures, mes stylos, et puis des papiers, en fait, des chutes de tout, voilà, toutes les pages que j'avais fait avant. Évidemment, je garde tous les papiers. Et donc venir aussi coller tous mes papiers. Là, j'ai fait une petite page de pochette. Alors, le livre dans lequel j'ai créé, c'était un livre sur les plantes de base. Donc, je trouvais ça chouette aussi d'utiliser un livre. Et donc, voilà, des fois, j'ai gardé les pages du livre et j'ai simplement, voilà, ici, j'ai simplement coloré. Et puis ici, j'ai créé des petites pochettes pour venir glisser des cartes. Donc, une carte... Ah, ça s'accroche. Une carte du Wildwood Tarot, toujours, avec mon cerf, l'ancêtre en plus. Oh, pour l'ermite, j'adore. C'était parfait, parfaitement trouvé. Et là, je suis venue mettre... j'ai travaillé beaucoup aussi, j'adore le dessin animé Princesse Mononoke du studio Ghibli. Et notamment avec le cerf faiseur de montagne, le roi de la forêt. Et puis les sylvains que j'adore et que j'utilise beaucoup. Et donc je suis venue mettre une petite citation au dos. On dit qu'au coucher du soleil, il revêt le manteau de la nuit. Il se promène à travers toute la montagne. Il change d'aspect au lever du soleil. Regarde, le jour pointe, il se transforme. J'adore. J'adore. Et d'ailleurs, je lui ai dédié une petite carte. J'ai fait une série de cartes un peu plus voilà, sur tout ce qui m'inspire dans ma pratique. Et donc, j'ai fait évidemment une carte sur le grand esprit de la forêt en imprimant une image du dieu cerf de Princesse Mononoke. J'adore. On arrive enfin au vrai tunnel book que j'ai créé donc avec le cours de Mélodie Miroir. Je vous mettrai en barre d'infos sa chaîne YouTube. Elle montre aussi des pages qu'elle a réalisées avec ce principe-là. Alors c'est un cours qui est plus disponible puisqu'elle a fermé sa boutique maintenant, mais elle avait créé tout un atelier avec toutes les étapes en fait pour créer un tunnel dans son livre. Vraiment, j'avais adoré ce cours et en fait j'avais déjà depuis longtemps mis de côté des images. Je savais déjà que je voulais le faire, avec quoi, comment. Et j'avais mis mes images de côté depuis très longtemps avant qu'elle sorte son cours. Donc j'ai vraiment dégusté... cet atelier vidéo avec Mélodie. Et donc, voilà, à la rencontre de ce cerf dont je vous parlais, en partant déjà d'un côté sauvage en nous, et en allant traverser la forêt et toutes les transformations qu'on peut vivre à chaque étape, plonger dans le verre. J'avais vraiment adoré, avec tous les petits éléments collés pour ajouter... Ah, tiens, ça se décolle. Pour ajouter de la profondeur vraiment au tunnel book, c'était génial. Encore une fois, là, tous les photocopies de livres principalement pour enfants.
jusqu'à ce cerf magnifique. Regardez-moi cette photo. Oh, elle est trop belle. Avec le pouvoir est déjà en toi. J'adore. Et les 4 éléments. Ici, j'avais envie encore de travailler avec le transparent. Donc je me suis fait une petite page. J'ai pareil collé des mosaïques de chute de tout ce que je garde quand je découpe. Avec les mots aussi qui vont avec. Et puis venir faire voilà, comme des fenêtres ou des portes d'exploration de plein d'aspects différents de la forêt. J'aimais bien cette idée. Je me suis fait un petit marque-page. J'ai mis de côté une carte, je sais plus de quel jeu. Mais j'aimais beaucoup le dos, je trouvais qu'il allait bien dans le thème. Donc à customiser, je ne l'ai pas encore fait. Ici, je me suis fait une petite carte Always Keep on Walking. In the wood, j'aurais pu rajouter. Avec un petit sigil sur cette phrase. J'avais bien aimé peindre sur photo. Désolée si vous entendez le klaxon dehors. La fenêtre est ouverte, il fait beau, n'est-ce pas? On en profite. Et là, je suis venue coller. Ah oui, j'ai un magazine sur le Disney. Disney aussi, grande source d'inspiration pour moi. Et j'avais voilà, des magnifiques pages en forêt donc, que j'avais envie de remettre. Puis je me suis notée à chaque fois par rapport aux personnages les messages qui me transmettaient. Donc, nourris ton âme d'enfant toujours pour Peter Pan. Réaliser ses rêves se mérite pour Pinocchio. L'amour sincère se cache partout. Ça, c'était surtout par rapport à Maléfique, le film Maléfique. Elle parle d'amour sincère. Le meilleur moyen de réaliser l'impossible, c'est de croire que c'est possible. Une citation d'Alice au Pays des Merveilles. Et crois en tes rêves pour Cendrillon. Alors, je suis pas trop... Les Disney des princesses sont pas mes préférés du tout. Bien sûr, mais quand même. La Bambi aussi. Bon, l'image se suffisait à elle-même. De la magie dans la forêt. Ah oui, j'avais envie avec les Disney d'amener de la magie dans la forêt et de voir tout ce qu'il y a de magique à travers. Encore une petite page avec une ouverture ici, avec une fenêtre, avec comment on appelle ça, une attache parisienne qui s'ouvre comme ça. Peut-être celle-là, je l'avais partagée. C'est peut-être la seule page que j'ai partagée d'ailleurs. Et qui s'ouvre sur un petit collage. La nature authentique. Avec une fleur séchée que j'avais ramassée, que j'avais fait sécher. Et puis, vous savez, de ma page ici, j'ai gardé toutes les ouvertures que j'ai découpées. Et en fait, j'adore les réutiliser dans mes journaux. Là, je suis venue faire une petite carte, hop, à glisser dans cette petite pochette. Voilà, et puis on arrive à la fin. Alors, j'ai encore préparé quelques pages, vous voyez. Hop, j'ai pas encore eu le temps de coller, mais on arrive à la fin. En fait, il me reste encore quelques pages, mais vous voyez que il est déjà bien rempli et il commence déjà à tomber en lambeaux. Donc, je ne sais pas si je vais finir encore toutes les pages, je pense pas. J'ai encore une ou deux. Là, j'aimerais vraiment faire quelque chose aussi avec cette magnifique page de... Si j'arrive à vous déplier sans faire tout tomber. De plumes d'oiseaux d'une encyclopédie que je trouve vraiment belle. J'ai un petit renard encore. Voilà, je me suis mis de côté quelques images à la fin encore de forêt, les chutes de mes collages que j'ai pas encore utilisés. Donc je sais pas si je le finirai, mais en tout cas, vraiment là, je l'adore comme il est. Il est vraiment très très fort pour moi. J'ai adoré travailler dedans. Voilà, j'espère que peut-être il vous aura inspiré. Peut-être à créer votre propre journal thématique. Sur la forêt, sur l'océan, sur la montagne ou autre obsession qu'il vous plaira d'explorer. Et puis, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!